L'intelligence humaine est un sujet fascinant et complexe qui attire l'attention des philosophes, des scientifiques, des éducateurs et des psychologues depuis des siècles. Tout au long de l'histoire, la société a développé des mythes et des stéréotypes sur les personnes intelligentes, les considérant souvent comme des personnages isolés, incompris, voire dangereux. Dans de nombreuses cultures, l'intelligence a été à la fois vénérée et mal comprise, ce qui a conduit à certaines idées préconçues sur ce que signifie être une personne véritablement intelligente. Cependant, cette vision est superficielle et ne reflète pas l'intégralité de ce que signifie être une personne dotée de hautes capacités intellectuelles. L'intelligence humaine n'est pas un attribut unique et unidimensionnel, mais se manifeste plutôt sous différentes formes qui interagissent les unes avec les autres. La conception traditionnelle de l'intelligence, associée aux compétences académiques et cognitives, se limite souvent à ce qu'on appelle l'intelligence classique, qui est liée au raisonnement logique, à la résolution de problèmes et à la capacité d'identifier des modèles dans des données complexes. Cette forme d'intelligence, bien qu'utile dans de nombreux contextes, n'est qu'une des nombreuses dimensions de la capacité humaine. En parallèle, il existe d'autres types de renseignements tout aussi pertinents mais souvent négligés. L'intelligence émotionnelle, par exemple, implique la capacité d'identifier, de comprendre et de gérer ses propres émotions et celles des autres. Alors que l'intelligence classique se concentre sur l'utilisation de la raison et de la pensée abstraite, l'intelligence émotionnelle permet aux gens de naviguer dans les relations interpersonnelles, de gérer le stress et de s'adapter à des situations émotionnelles complexes. L'intelligence sociale, quant à elle, est la capacité d'interagir efficacement avec les autres, de comprendre les dynamiques sociales et d'agir conformément aux normes et aux attentes du contexte. Ensemble, ces trois formes d'intelligence contribuent à notre capacité à comprendre le monde et nos relations avec les autres. Malgré sa complexité, l'intelligence est encore souvent considérée comme une qualité isolée. Ce phénomène est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de personnes douées ou très intelligentes, qui font souvent l'objet de stéréotypes. Un mythe courant est celui de la personne extrêmement intelligente mais antisociale, qui reflète une vision déformée de la réalité. Ce mythe a été renforcé par des personnages historiques comme Albert Einstein, Nikola Tesla ou plus récemment Steve Jobs, souvent décrits comme excentriques ou hors du commun, et qui sont donc associés à l'isolement social. Cependant, ce stéréotype ne reflète pas adéquatement la diversité des expériences des personnes intelligentes. Il est vrai que certaines personnes très intelligentes peuvent avoir du mal à établir des liens sociaux en raison de leur capacité à penser différemment ou parce que parfois les conversations ordinaires ne suscitent pas leur intérêt. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont antisociaux. L'intelligence ne dicte pas strictement si une personne sera sociable ou non, la socialisation dépend plutôt d'un certain nombre de facteurs, tels que l'éducation émotionnelle, la façon dont on a cultivé la capacité de comprendre les autres et la volonté de participer activement aux interactions sociales. De nombreuses personnes très intelligentes, loin d'être isolées, sont très sociables, empathiques et cherchent à se connecter avec les autres. Ce point a été abordé par des études menées par des membres de Mensa, l'Organisation internationale des personnes ayant un QI élevé. Malgré la croyance populaire selon laquelle les membres de Mensa sont des personnes ayant des difficultés relationnelles, les recherches menées sur ce groupe ont montré une image différente. Une étude a interrogé 287 membres de Mensa pour évaluer leur empathie, leur responsabilité et leur participation sociale, et les résultats ont montré que, contrairement à ce que certains pourraient attendre, les membres de Mensa étaient pour la plupart des personnes empathiques, responsables et engagées dans leur environnement social. Ils se démarquent non seulement par leur capacité intellectuelle, mais aussi par leur volonté de participer activement à des activités sociales, de collaborer avec les autres et d'apprendre continuellement. Cependant, en examinant l'étude de plus près, certaines questions se posent quant à sa validité. Un point critique est que les personnes qui postulent pour faire partie de Mensa ont généralement un fort désir d'appartenir à un groupe sélectionné, ce qui peut impliquer une prédisposition à la socialisation. Les membres de Mensa, comme de nombreux autres groupes sociaux, sont des personnes qui ont déjà volontairement décidé de rejoindre une communauté qui valorise leur intelligence.
Cela peut signifier que les résultats de l'étude ne sont pas représentatifs et personnes surdouées qui ne cherchent pas à appartenir à des groupes comme Mensa et qui, par conséquent, ne participent pas à ce type d'enquête. De plus, les personnes attirées par Mensa ont probablement intérêt à recevoir une validation sociale pour leurs capacités intellectuelles, ce qui pourrait influencer leur réponse au questionnaire. Cela met en évidence un problème plus profond dans la manière dont nous évaluons la socialisation et l'intelligence. Ce que démontre cette étude, c'est que l'intelligence à elle seule ne détermine pas la capacité à interagir avec les autres. L'intelligence n'est qu'un facteur parmi un spectre beaucoup plus large de capacités et de caractéristiques personnelles. L'éducation sociale et émotionnelle est essentielle pour comprendre pourquoi certaines personnes, même très intelligentes, peuvent avoir des difficultés à se connecter avec les autres, alors que d'autres personnes tout aussi intelligentes parviennent à établir des relations riches et satisfaisantes. Un autre mythe répandu concernant les personnes intelligentes est l'idée selon laquelle, grâce à leurs capacités cognitives, elles ne peuvent pas avoir de problème à l'école. La croyance s'est perpétuée selon laquelle les personnes très intelligentes sont par nature de bons étudiants et excellents donc toujours dans leurs études. Cependant, cette idée est fausse. En fait, de nombreuses personnes intelligentes souffrent de démotivation dans le système éducatif traditionnel, qui ne sait souvent pas comment mettre au défi de manière adéquate les étudiants ayant un potentiel intellectuel élevé. Le manque de défis en classe, combiné au manque de soutien pour développer leurs compétences de manière appropriée, peut conduire ces personnes à s'ennuyer et à se désengager émotionnellement de leur éducation. Cette démotivation n'est pas le résultat d'un manque d'intelligence, mais plutôt d'un manque de stimuli adéquats pour satisfaire sa curiosité intellectuelle. La motivation devient donc un facteur clé de la réussite scolaire et personnelle des personnes intelligentes. Les personnes très intelligentes sont souvent très motivées par leur curiosité naturelle et leur désir de comprendre le monde qui les entoure. Cette motivation intrinsèque, fondée sur un véritable intérêt pour l'apprentissage et la découverte, est un moteur qui leur permet d'exceller non seulement à l'école, mais aussi dans d'autres domaines de la vie. La motivation est liée à la curiosité, qui est l'un des traits les plus distinctifs des personnes intelligentes. La curiosité les pousse à explorer, à chercher des réponses à des questions complexes et à résoudre des problèmes de manière innovante. De plus, la motivation et la curiosité ont une relation directe avec le bien-être émotionnel, puisqu'elles contribuent au sentiment de satisfaction personnelle et de réalisation de soi. Cependant, tout n'est pas positif dans la vie des personnes très intelligentes. L'intelligence s'accompagne souvent de défis émotionnels et psychologiques. Diverses études ont montré que les personnes ayant un QI élevé sont plus susceptibles de souffrir de troubles émotionnels, comme l'anxiété ou la dépression. Cela peut être dû, en partie, à la conscience intense que ces personnes ont d'elles-mêmes et du monde qui les entoure. La capacité d'analyser en profondeur les situations et la tendance à trop réfléchir peuvent générer un niveau de stress élevé. De plus, être conscient des imperfections du monde ou des injustices sociales peut conduire à des sentiments de frustration ou de désespoir. Les personnes intelligentes ont tendance à être très autocritiques, ce qui peut les conduire dans un cycle d'insatisfaction et d'auto-exigence. Ce phénomène est intensifié par la tendance des personnes intelligentes à être plus introverties ou à avoir du mal à trouver une communauté à laquelle elles s'identifient. Ces personnes ont souvent l'impression de ne pas s'intégrer dans la société dominante, ce qui peut les amener à éprouver un sentiment d'isolement. L'incapacité à se connecter avec les autres peut être douloureuse et contribuer au développement de troubles émotionnels. La surcharge cognitive qu'ils subissent en analysant constamment les situations peut également réduire leur capacité à gérer efficacement le stress. D'un autre côté, l'équilibre entre l'intelligence et les compétences émotionnelles est essentiel pour que les personnes intelligentes puissent mener une vie pleine et satisfaisante. L'intelligence seule ne suffit pas à garantir le succès ou le bonheur. La capacité à gérer ses émotions, à comprendre les autres et à s'adapter aux circonstances sociales est tout aussi importante. Ceux qui parviennent à équilibrer ces aspects de leur personnalité sont ceux qui trouvent la plus grande satisfaction dans la vie.
En apprenant à intégrer leurs capacités intellectuelles à une bonne éducation émotionnelle, ces personnes peuvent maximiser leur potentiel tant dans leur vie professionnelle que personnelle. Bref, l'intelligence est une qualité fascinante et multiforme, mais elle est aussi profondément complexe. Il ne s'agit pas seulement de raisonnement logique ou de résolution de problèmes, mais d'interaction entre différents types d'intelligence, émotionnelle, sociale et cognitive. La vraie grandeur ne réside pas seulement en des capacités intellectuelles élevées, mais aussi dans la capacité d'intégrer ces capacités à une compréhension profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Ce n'est que lorsque les personnes intelligentes apprennent à équilibrer leurs talents avec une bonne éducation émotionnelle et sociale qu'elles pourront atteindre leur plein potentiel et vivre une vie pleine et satisfaisante.